C'est un projet qui est multipartenaire. Nous avons Sepia d'une part, Sepia Interactive, Inventive Studio et notre structure Holo3. L'objectif du projet, c'est de développer un service innovant de visite virtuelle de sites historiques. Donc on a choisi dans un premier temps de travailler sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg et on espère pouvoir à terme développer ça pour d'autres sites en France ou à l'étranger. Je vais ouvrir une scène de démo en même temps qui va nous permettre d'ajuster le casque à votre morphologie. Donc déjà, est-ce que c'est assez serré? Ouais. Il faut vraiment bien caler pour que vous sentiez que vous voyez à peu près bien. Ouais, alors en revanche, je te mets le casque. Ah oui, oui. Et une manette dans la main droite ou la main gauche, comme vous voulez. Voilà. Bon. En levant les yeux, nous ne percevons qu'une masse unie, un seul jaillissement de roche s'élançant vers le ciel. Regardez bien. Les trois partenaires ont chacun un rôle défini dans le cadre de ce projet. Sepia Interactive travaille sur le scénario et la création des contenus audio et multimédia. Inventive Studio travaille sur tout ce qui est modélisation et animation 3D, ainsi que sur le scénario. Et Holo3 crée tout le développement logiciel, intègre tous les contenus et va aussi gérer la coordination du projet. Pour ce voyage en immersion, on a créé un univers sonore très particulier avec la composition d'une musique originale. Le but, c'est que cette expérience soit très sensorielle. Observez bien les piliers. La forme de chacun est singulière. Elle est conçue pour pouvoir théoriquement s'emboîter contre un autre pilier sans laisser aucun espace. Cette particularité, sans aucune nécessité technique, est une pure fantaisie architecturale typique de la fin du Moyen-Âge. Nous avons d'autres partenaires, donc la Fondation de l'œuvre Notre-Dame qui travaille sur la cohérence historique du scénario et la Fabrique qui nous prête cette salle notamment pour réaliser des expérimentations. Quel royaume allons-nous toucher? N'oublie pas, Johan, aussi loin, aussi haut que nous irons, c'est Dieu qui demeure l'architecte de l'univers. Le petit étage abrite 8 statues. Ce sont les plus élevées de la cathédrale. Un peu plus loin à droite, en regardant vers le bas, vous pouvez voir d'épaisses barres de fer. Le projet se décompose en 3 phases. Une première phase qui s'achève aujourd'hui et qui concerne une étude en fait, de faisabilité du projet. Donc on a réalisé en tout 3 sessions d'expérimentation de cette application avec environ 200 personnes qui sont venues contribuer au projet en nous donnant leur avis sur ce qui a été fait. C'est une phase qui a été financée dans le cadre de l'appel à projet Tango et Scan de Strasbourg Eurométropole. Donc cette phase aujourd'hui est terminée. On va entrer dans la deuxième phase qui va consister à rendre ce projet accessible au grand public. Dans un premier temps, au travers d'un événement qui sera organisé avec Strasbourg Eurométropole. Et à terme, nous allons installer des dispositifs dans un musée de la ville. Une troisième phase qui, enfin, vise à commercialiser un service, à pouvoir créer d'autres visites virtuelles, donc des visites de sites historiques. Ça pourrait être, par exemple, Versailles, le Louvre ou n'importe quel autre site intéressant à visiter. C'est vraiment une technologie qui a énormément d'avenir. On a une nouvelle manière de découvrir les bâtiments. Elle nous permet d'aller dans des endroits qui sont inaccessibles, de voir d'une façon différente tous les détails qu'on ne peut pas approcher normalement. Et pourquoi pas à terme de visiter des bâtiments qui n'existent plus et qui seraient reconstitués en 3D dans lesquels on pourrait se promener et découvrir la beauté d'un patrimoine. C'est génial. Non mais c'est vraiment bien. Ah, je suis ravie.